Et salut YouTube! Putain, je suis super content de vous retrouver. C'est un truc de dingue ce que vous m'avez fait. Plus 800 abonnés en un mois? Sérieusement? L'anniversaire de la chaîne, c'est dans un mois. J'avais prévu d'atteindre les 1000 abonnés. Vous avez juste explosé le compteur. Bon, ben, je ne sais pas trop quoi dire à part merci beaucoup pour tout, pour les commentaires, pour les retours, pour les nouveaux abonnés, pour les anciens qui sont là depuis le début, pour l'intérêt que vous portez à la chaîne, la manière dont je le transmets et pour tout ce qu'on fait avec Jérém. Ça nous fait vraiment très plaisir. On a eu beaucoup de retours très positifs et donc voilà, on va continuer. Alors je te l'accorde, petit détail, une vidéo toutes les 2 semaines, c'est pas terrible. Mais j'ai 150 excuses à te sortir pour quoi j'ai pas réussi à en faire plus, mais c'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, je vais juste faire un effort là-dessus et essayer d'en sortir plus régulièrement. Au sujet des vidéos, on va partir sur un format avec Jérém une fois toutes les 2 semaines. Et d'un autre côté, moi je sortirai une vidéo de mon côté qui parlera de ma pratique, des parcours ou je ne sais quoi encore. On verra comment j'organiserai la chose. Et donc on va se retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va parler de routine. Si tu es nouveau et que tu débarques sur la chaîne pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner, active la petite cloche pour recevoir les petites notifications et puis n'oubliez pas le petit like parce que ça fait toujours plaisir. Alors pourquoi le sujet de la routine? C'est très simple. Il y a 3 semaines, je suis allé voir Jérém dans une période vraiment compliquée où j'arrivais pas à taper une balle correctement sur le parcours. Je lui explique ce que je fais et puis je lui dis j'y arrive pas. Et je lui demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à augmenter cette confiance, pour pouvoir être serein avant de taper la balle. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que je suis dans une grosse période de doute avec cette histoire de frappeur-lanceur. Donc autant ça commence à se régler, mais il y a des choses qui sont encore... voilà. J'ai beau aller au practice et le faire, une fois que je suis sur le parcours, la mise en application est un peu compliquée. Je cogite, je pense à plein de choses, mais principalement des choses négatives. Il m'a répondu très simplement, il n'y a strictement aucun secret à part la routine. La routine, c'est l'ensemble de choses que tu mettras en place pour arriver et à te mettre derrière la balle et à taper en te disant c'est bon, en faisant comme ça, ça va passer. Je vais vous montrer un petit festival de ce dont je suis capable aujourd'hui sur le parcours. Donc là, j'ai 130 mètres. Franchement, quel club? Faire 8, faire 9, pitch. Maintenant que je suis un lanceur, ça passe tranquille, pas de soucis. Bon, pitch. Allez. Prends la ligne. Tac. Bon, alors. Position du club, alignement des pieds, le grip, petit coup d'essai. Ah non, pas le technicien, zut. Putain, je suis pas bien là. Allez, je m'aligne. Putain, elle me paraît bizarre la ligne. Bon, de toute façon, sur un malentendu, ça passe. Si, que j'ai fait une socket la dernière fois. Putain, pas la socket. Et j'ai leur limite à gauche. Bon, faut juste que j'y arrive et que je la gratte pas. Allez. On est chaud. Tac. Sur un malentendu, ça passe. Vous avez pu voir dans les angles que je viens de vous montrer que j'ai à peu près passé 20 à 25 secondes à l'adresse. Je pense que j'ai eu le temps de penser à tout ce qui est possible et imaginable et ça passe pas. Donc l'idée, c'est de réduire ce temps de routine. Alors, on va dissocier 2 choses. Quand on étudie un coup, j'en avais parlé avant, derrière la balle, on a la zone de réflexion. C'est ici qu'on va prendre toutes les informations nécessaires, que ce soit la distance, le lie, les dangers, la forme du moment, le vent, est-ce qu'il pleut, est-ce que ça va pitcher, etc. Toute cette partie-là, on réfléchit ici. Et à partir du moment où je passe cette zone, j'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est mettre en place un ensemble d'actions pour pouvoir me mettre en position et me dire c'est bon, j'ai toutes les informations, j'ai plus besoin de réfléchir, c'est parti. Jérém m'a demandé de le faire 2-3 fois et on s'était rendu compte que mon installation à partir du moment où je franchissais la zone de réflexion et que je passais dans l'action, c'était 7 à 10 secondes. Aujourd'hui, il y a des moments où je peux très bien passer facilement plus de 10 secondes en réfléchissant à d'autres choses. Par exemple à la socket que j'ai fait, à la gratte la dernière fois, à la balle que j'ai mis dans l'eau. Le biais de la négativité. L'être humain, il est exceptionnel. Il pense toujours au négatif et très rarement au positif. C'est apparemment lié à un instinct de survie. Quand il fallait survivre, on pensait vraiment aux choses négatives et voilà. Donc c'est quelque chose qu'on entretient, on pense plus à prendre les risques en compte que ce qui pourrait être positif.
Donc l'idée, c'est que j'arrive systématiquement à mettre en place cette routine de 7 à 10 secondes. Je ne dis pas que c'est le bon timing, mais c'est celui qui va me permettre de créer un tunnel. Et pendant 7 à 10 secondes, j'aurai tellement de choses auxquelles penser qu'il n'y aura pas la place aux choses négatives. Donc je ne pourrai pas penser à la soquette, au danger, à ce que je vais réussir, toute la technique, etc. On met tout de côté et on se focalise sur quelque chose qui est vraiment très clair, net et précis. Donc je suis dans ma zone, je fais ma checklist. Je prends mon alignement. Alors oui, petit conseil pour vous qui êtes chez vous. J'ai appris un truc il y a quelques mois, une petite année, c'est d'ailleurs Jérôme qui me l'a dit. On a un œil directeur, je ne savais pas. Donc vous avez un test pour savoir quel œil vous permet de vous aligner le mieux. Donc c'est un test parmi d'autres, je ne dis pas que ça marche pour tout le monde, mais vous pouvez essayer. Vous prenez vos deux mains, vous fixez un point avec vos deux yeux ouverts, et tour à tour, vous fermez un œil, et puis vous fermez l'autre. Vous verrez qu'avec un œil, votre objectif sera dans le cadre, et avec l'autre œil, ça ne sera pas le cas. Donc il faudra vous servir de l'œil qui a permis de cadrer, et ça vous permettra de vous aligner. Donc moi, dans ce genre de cas, ce que je fais, c'est que je prends la ligne que je veux avec mon club, donc je l'aligne avec l'arête du club, et après ça me permet de définir un point, donc c'est plus ou moins l'endroit où je vais envoyer la balle. Donc à partir de là, je prends ma ligne, je pose mon club, je prends mon stance, je me connecte une fois avec la cible, une deuxième fois, swing d'essai, ça me semble pas mal, je réfléchis plus, je tape. Ça va boiter ou pas? Et l'idée, c'est que j'arrive systématiquement à le faire entre 7 à 10 secondes. Si je fais moins de 7 secondes, c'est que je suis allé trop vite, j'ai brûlé des étapes et j'ai raté quelque chose. Si j'ai mis plus de 10 secondes, alors là, c'est qu'il y a un autre raté et ça va ouvrir la porte à des pensées qui ne seront pas forcément positives et qui vont justement ébranler cette confiance. Donc je vais refaire un test ou deux et on va voir si ça passe dans les 7 à 10 secondes. Donc là, comme je disais, je prends toutes les informations, bunker à droite, bunker à gauche, il ne faut pas que je sois trop long. Le lie de la balle, je regarde, c'est pas trop mal, normalement on devrait avoir un bon contact. Et c'est parti, à partir du moment où je prends la décision, donc je prends ma ligne, tac, j'ai mon point qui est là, je place mon club en fonction de, pour aller vers la cible, j'ai pris mon stance, coup d'essai pour être sûr, et c'est parti. Bon, je crois qu'il est bunker celle. Alors par contre, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise durée. Le livre Chaque coup doit avoir un objectif parle de 7 secondes si je me souviens bien. Mais voilà, c'est pas une science exacte. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de créer ce tunnel et de juste penser à ça. Donc c'est moi ce que je vais focaliser la prochaine fois sur l'intégralité des choses que je fais, que ce soit aux practices, que ce soit aux approches ou que ce soit sur le parcours. Vraiment me conditionner à essayer de taper sous ces 7 à 10 secondes et voilà, arriver à créer cette régularité qui fera que s'il se passe n'importe quoi sur le parcours et à un moment ça va pas, je puisse me réfugier là-dedans et me dire c'est bon, t'inquiète, respire un bon coup, ça va le faire. Si vous vous en êtes pas vraiment rendu compte, en partant du principe que, on va dire, on joue dans le par, donc c'est-à-dire entre 70 et 72 coups. 72 coups, ça représente à peu près, allez, on va dire 30 à 40 secondes de réflexion. 30 à 40 secondes, on est entre 36 à 40 minutes de réflexion sur un parcours de 4h30, 5h, en fonction du format et de la compétition que vous faites. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir à peu près 36 minutes sur... Faut arrêter de penser, repenser à des choses qui sont inutiles tout le temps. Se conditionner à toutes les choses qu'on n'a pas réussi ou qu'on a réussi et juste se dire allez. Après que j'ai tapé mon coup, la seule chose que j'ai à faire, c'est marcher, me vider l'esprit. Je pense à ce que je dois faire au moment où j'arrive à la balle, tout simplement. Et donc voilà, c'est tout un ensemble de choses que je vais devoir vraiment travailler beaucoup et vraiment me forcer à le faire, que ce soit aux practices, que ce soit aux approches. Le putting, c'est un peu différent. L'approche, autant il y a toujours une routine nécessaire, mais qui sera un peu différente de celle de la zone de réflexion et de la zone d'action. Voilà.
En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des commentaires, si tu as des suggestions, si tu penses que ma routine est correcte, dis-le moi en commentaire. Si tu penses qu'il y a des choses à améliorer ou des choses que je ne prends pas en compte, dis-le moi également. Voilà, je te retrouve en tout cas la semaine prochaine, c'est sûr et certain, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Hop là là, Eagle!